Monsieur Jean-Claude Babanze, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le mécanisme de vérification ad hoc renforcé du processus de Luanda a été lancé ce mardi 5 novembre 2024 à Goma. Pourriez-vous nous dire quel était d'abord l'objectif de ces assises? Il faut noter que l'objectif des assises c'était juste de venir installer ce mécanisme et installer ces militaires-là. Il y a 18 militaires angolais, 3 congolais et 3 rwandais qui vont participer à ce mécanisme de vérification de la mise en œuvre du cessez-le-feu et même aussi à vérifier certaines provocations entre les deux pays. Et puis venir continuer à vérifier les relations qu'il y a entre les deux pays. Mais qu'est-ce que la société civile attendait par exemple de ces rendez-vous, mais qui n'a pas été abordé? Bon, en tout cas, nous, ce qu'on entendait, c'était un engagement clair du Rwanda de nous dire quand et comment il va retirer ses troupes qui sont sur le sol congolais. Malheureusement, cela n'a pas été dit par ni que ce soit les facilitateurs, que ce soit du côté du Rwanda. D'ailleurs, le ministre rwandais des Affaires étrangères a été vraiment très ambigu en disant que voilà, ce mécanisme-là, il vient juste pour aider à restaurer la confiance entre les deux pays. Et que d'ailleurs, avec ces mécanismes, comme elle va restaurer la confiance, ça va aussi leur permettre d'élever des mesures de défense qui venaient d'être installées par le Rwanda. Et ça, c'est un terme qui est très ambigu. Nous, on attendait qu'il soit clair en disant, voilà, nous allons retirer nos militaires, RDF à telle date, mais cela n'a pas été dit, malheureusement, et c'est ça qui nous a très déçus, nous, au niveau de la société civile. On a compris que c'est vrai que la ministre a été claire en dénonçant la violation du cessez-le-feu, en dénonçant l'agression, en dénonçant en tout cas les abus qui sont commis par les RDF et les M23 sur le sol congolais. Mais nous, on entendait qu'elle demande ce qui est quand même des sanctions claires, parce que c'est pas comme normal que ce qui s'est fait dans notre région ici passe inaperçu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, et c'est la preuve à suffisance que de notre côté, on est en train de négocier à genoux, et il faut quand même qu'il y ait à un moment donné les rapports de force pour aller parler en s'imposant que d'aller subir une sorte que nous appelons des humiliations face au Rwanda. Monsieur Jean-Claude, y aura-t-il encore une autre rencontre du genre entre les deux parties? Bon, nous avons appris qu'ils vont se rencontrer encore le 16 au niveau de Luanda. Malheureusement, nous, au niveau de la société civile, on n'a jamais été associé à une quelconque rencontre. Et ce qui est en tout cas très drôle, on nous appelle que seulement pour aller assister quand observateurs aux signatures dont nous ne connaissons même pas les tenants aboutissants. C'est ce qui fait encore très mal, alors que nous sommes des victimes et nous avons quand même un mot à dire, des solutions à proposer, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit même au niveau de ce mécanisme. Et quelle est la situation sécuritaire alors à Rutshuru? Bon, la situation sécuritaire, elle est toujours en tout cas très chaotique. Vous savez que même si on chante le cessez-le-feu, la M23 n'a jamais respecté le cessez-le-feu. Il y a beaucoup d'abus de droits de l'homme, il y a des sortes de se faire massacrer dans le mouvement de Pinza, dans le Bouito. Vous avez suivi le dimanche ce qui s'est passé au niveau de Kamandi. Avant-hier, c'était au niveau de Kaïra dans le Massissi. Donc bref, il y a toujours la M23, RDF qui continue en tout cas à s'activer pour la guerre, pendant que malheureusement les FADC continuent à respecter aveuglément les cessez-le-feu. Monsieur Jean-Claude Babanze, je rappelle que vous êtes membre de la société civile à Rutshuru. Vous avez participé hier au lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé du processus de Luanda du côté de Goma. Shalom Radio et Télévision depuis Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, vous dit merci. C'est à moi de vous dire merci.